Gilles Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et également responsable du master politique internationale ainsi que chercheur au Centre Émile Durkheim. Pour commencer, pouvez-vous revenir quelque peu sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à être enseignant-chercheur? Oui, alors, donc moi j'ai fait une licence d'histoire. Ensuite, je suis rentré à Sciences Po, à Paris, dans ce qui serait aujourd'hui le troisième et quatrième année. Et là, j'ai fait un premier mémoire de recherche sur la Grèce et son conflit avec la République de Macédoine. Ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelait à l'époque le DEA, qui correspond au Master 2, et j'ai fait un deuxième mémoire de recherche sur le même sujet. Et de là, j'ai postulé pour faire une thèse. Donc, j'ai fait ma thèse sur le conflit gréco-turc dans l'après-guerre froide, en étudiant aussi le rôle des acteurs transnationaux. Voilà. Et donc, à l'issue de cette thèse, j'ai été candidat au poste d'enseignant-chercheur et de chercheur. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, quels sont vos objets de recherche principaux? Alors, je travaille toujours un petit peu sur le conflit gréco-turc, mais ça a évolué depuis. C'est-à-dire que, en fait, après ma thèse, j'ai beaucoup travaillé sur les négociations de réunification de l'île de Chypre, qui est divisée. D'autant que dans les premières années après ma thèse, il y a eu beaucoup de négociations extrêmement intéressantes. Et puis après, le processus s'est enrayé. Et donc aujourd'hui, on va dire que je travaille sur toute cette négociation de paix, toujours à partir de mon objet chypriote, mais dans une optique plus comparatiste. D'accord. Si on parle maintenant davantage de votre quotidien d'enseignant-chercheur, je suppose que vous ne faites pas que de la recherche. Comment est-ce que vous pourriez synthétiser tout ça, même si je pense que c'est tout à fait varié? Alors en fait, je ne fais pas tant de recherche que ça, parce que en principe, en théorie, nous devrions, nous les enseignants-chercheurs, consacrer la moitié de notre temps à la recherche, l'autre moitié de notre temps à l'enseignement. En réalité, on consacre énormément de temps, pas seulement à l'enseignement, mais à toutes les tâches qui vont avec, l'encadrement des étudiants. Moi, en plus, je suis responsable d'un master, et d'un master qui est qui a le plus grand nombre d'étudiants à Sciences Po, même si ça reste gérable, 36 étudiants à peu près tous les ans. J'ai organisé des écoles d'été, j'ai fait différentes tâches comme ça liées à mon activité d'enseignant. Et la recherche, ça ne comprend pas seulement faire des recherches, mais ça comprend aussi d'autres activités. Donc là, par exemple, depuis le mois de janvier, je suis l'un des 4 co-directeurs de la revue Études internationales, ce qui veut dire que je passe, alors ça va, la phase de démarrage est passée, mais au début, on passait presque un jour par semaine à s'occuper de cette revue. Là, c'est un peu moins de travail, mais ça veut dire recevoir les propositions d'articles, les lire, chercher des évaluateurs anonymes, puis lire les évaluations anonymes qui ont été faites des articles, puis prendre des décisions, est-ce qu'on publie, est-ce qu'on ne publie pas, et voilà, tout ce processus-là. Donc ça aussi, ce sont des tâches qui peuvent prendre beaucoup de temps. Quotidien bien rempli donc. Si on parle un petit peu d'avenir, est-ce que vous avez des projets particuliers dans les mois ou les années qui viennent? Alors, en termes de recherche, il faut que je fasse ce qu'on appelle l'habilitation à diriger les recherches. Il faut que je la rédige. Donc, en fait, il s'agit de rédiger un travail qui n'est pas aussi important qu'une thèse. Une thèse, c'est 500 pages. Là, ce serait plutôt de l'ordre de 150-200 pages. Qui ensuite me permettrait d'une part de diriger des thèses et d'autre part de postuler à des emplois de professeur. Côté enseignement, je vais continuer à diriger le parcours politique international et je vais devenir à partir de début septembre directeur des études du deuxième cycle de Sciences Po Bordeaux. Donc là, ça va être aussi beaucoup de tâches d'encadrement, d'administration. Voilà.
Sinon, une question qu'on aime bien poser aux chercheurs, que faites-vous en dehors de la recherche, de vos fonctions à l'IEP? Ah oui, alors ça c'est très important parce que c'est quand même bien d'avoir une vie à côté, hein. C'est mieux. Parce que sinon on deviendrait fou. Alors moi qu'est-ce que je fais? Alors bon, là mes enfants sont ados, donc je m'occupe moins d'eux, mais pendant longtemps je me suis quand même beaucoup occupé d'eux. Et j'en suis très content d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai 3, donc je me suis quand même beaucoup occupé d'eux. Et après mes loisirs, ben moi j'aime bien le cinéma, donc je suis un grand cinéphile, donc je voyais pas mal de films à une époque, un peu moins maintenant, puis là on a eu la Covid. J'écoute de la musique, j'aime beaucoup voyager, donc à peu près tous les ans jusqu'à la Covid-19, on faisait des voyages. Et puis, j'aime pas trop le sport, mais voilà, je viens en vélo, j'aime bien nager. Mais disons qu'on va dire que je ne m'ennuie pas en vacances non plus. Merci beaucoup Gilles Bertrand. Je vous en Vous prie. avez un mot de la fin? Pas spécialement. Pas spécialement. Eh bien, Non. le mot de la fin sera pas spécialement. D'accord, ok.